un modèle au-delà de sa disparition. Et le Wapikoni Mobile, maintenant, on a 3 roulottes Wapikoni Mobile et qui se promènent depuis ce moment-là dans les communautés des Premières Nations du Québec, en particulier 21 communautés des Premières Nations du Québec de 9 nations différentes. Et ce studio ambulant-là, ou cette école ambulante-là, ou ce lieu d'intervention ambulant-là, a été complètement transformé. On y a mis une salle de montage avec des moyens techniques respectueux des jeunes à qui ça allait servir, pas n'importe quoi, du bon matériel, des équipements de tournage, c'est la pièce principale qui sert à ça, et où a aussi lieu les rencontres, et une salle où ils peuvent éventuellement partager un repas, avoir des projections intérieures, apprendre. Et à la fin de chaque mois, les jeunes, durant le mois, ils viennent faire des films sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et au bout de ce mois-là, en général, il y a une moyenne de 5 films, parfois plus. Ils projettent leurs films devant leur communauté. Donc, ils présentent leurs films, leurs parents les voient, leurs amis les voient, le chef est en général là pour les accueillir, donc valoriser leur travail. Et au terme de presque 10 années l'an prochain, qu'on veut bien célébrer, au terme de maintenant 9 ans, on en est donc à 500, maintenant on va approcher du 600 films. Là. Ce qui me rend le plus fière, c'est de voir quelques jeunes émerger. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Mais il y en a quelques-uns qui viennent de vraiment très très loin. Émotivement, psychologiquement, socialement, et qui s'acharnent à faire un film chaque année. Et les épreuves sont tenaces, faudra du cœur, du courage, de la force et de l'audace. Tant que les autres arrivent, je suis toujours là, puis je fonce droit pour essayer de leur proposer de quoi. Les autres, ils me disent jamais non, on n'a pas le temps, non, on n'a pas le temps, toujours ouvert. On réparer, de bâtir le monde de nos mains. Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble, solide, car peu se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide. Ça me tient occupé, tu sais. Eux autres, quand ils sont là, je suis toujours enjoué, puis là, j'ai toujours l'imagination dans la tête, ça va par-ci, par-là, puis ainsi de suite. Donc là, au début, il faut casser la glace. Il faut réussir à trouver un ton qui soit de respect, de camaraderie aussi. Il ne faut pas juste les respecter et leur dire on vous donne tout, on vous aime, machin. Il faut aussi s'engager avec eux concrètement, avoir des discussions franches, puis réussir à être chumé, là, mais pour vrai. Là. Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer. Avant de travailler pour la Wapikoni Mobile, je dois dire que j'étais assez ignorant en matière de la réalité autochtone. Je savais que c'était difficile, je savais globalement leurs conditions de vie, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu découvres sur le terrain. Donc déjà la rencontre, en fait, simplement les découvertes pour moi ont été énormes. Ça m'a vraiment même inspiré dans mon travail à moi pour certains projets que je peux avoir. Les rencontres qu'on fait sont fortes. Puis c'est vraiment le fun de se mettre au service de projets avec des collaborateurs autochtones. Quand on est capable de faire avancer conjointement un projet, c'est vraiment très réjouissant. Le but de la manœuvre, c'est vraiment de l'estime de soi, de leur donner confiance en eux, en leur capacité. Ils peuvent avoir un parcours scolaire plus continu, reprendre goût à l'étude, si on veut, devenir cuisinier, travailler comme c'est arrivé à certains au centre de santé après notre passage, parce qu'ils ont pris le goût à l'implication et plus de confiance en eux. Mais certains deviennent vraiment des vidéastes, des cinéastes, et c'est le fun parce que c'est une prise de parole au nom de leur peuple, et ça c'est extrêmement précieux. Je suis vraiment contente de ces aventures-là, quand elles se concrétisent de cette façon lumineuse-là pour ces êtres-là qui fournissent l'effort et à qui ça serait peut-être jamais arrivé. Pour moi, c'est vraiment un grand bonheur qui me nourrit, qui me donne l'énergie de continuer les efforts pas mal démesurés que ça prend pour toute l'équipe. Chinano, Chimeshkanano.